Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dub Teacher. Aujourd'hui on va parler des skanks. J'imagine que si t'es ici tu sais déjà ce que c'est qu'un skank. À la base le skank est fait à la guitare et au piano surtout. Donc on va commencer par le piano. Voici quelques plugins et presets de piano qui sonnent très authentiques. Parfait pour faire des skanks bien roots reggae. Donc dans Ableton il y a un preset qui s'appelle Grand Piano qui est très bien. C'est celui qu'il y a dans mon petit morceau d'introduction là. Après il y a Arturia, piano V3. Avec plein de presets évidemment. Alors vous pouvez voir que j'ai fait un instrument track, comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, avec des macro variations pour changer d'instrument, switcher entre plusieurs presets, entre plusieurs plugins, pour voir lequel va aller le mieux avec mon morceau. Ensuite Roland, ils ont les séries SRX, il y en a plein, celle-là c'est le SRX Keyboards, dans lequel il y a des pianos, des organes, tout un tas de trucs. Et qui est très bien aussi. Ensuite le Korg M1 qui est assez connu dans le milieu reggae dub, qui est très pratique, avec beaucoup de possibilités de modifications. Et qui permet de faire des layers de plusieurs types de pianos. Après il y a le Dub Stage, c'est un plugin que j'ai trouvé sur internet. Soundfingers qui fait plein de plugins comme ça, spécifiques. Il y a directement quelques effets dessus, genre délai, reverb, chorus, phaser, et il y a un certain nombre de presets. C'est pas mal du tout. Et ensuite le Keyscape, évidemment, de Omnisphere, qui est une mine d'or pour ce qui est des toutes sortes de claviers. Voilà, rien de bien compliqué pour faire un skank avec un piano. Ce qu'il faut, c'est peut-être enlever les effets des plugins pour se garder après la liberté de jouer avec les effets qu'on a sur notre console. Jamais hésiter à mettre un petit EQ pour venir récupérer un peu d'aigu peut-être et enlever le bas du spectre qui va faire des conflits avec la basse, etc. Et pourquoi pas un petit compresseur si vous avez envie de travailler un peu la dynamique du son. Ensuite les skank guitars. Alors pour les skank guitars, le premier c'est un patch que je me suis fait directement avec un sampler. Donc pour faire un patch de skank, pour récupérer une banque de samples, là j'en ai trouvé une sur internet, je vous donnerai le lien en description. Il y a des samples majeurs et mineurs sur plusieurs octaves. On vient ajuster le sample sur la note correspondante ainsi que la root key. Vous pouvez facilement trouver des tutos Ableton pour savoir comment faire un patch dans un sampler, c'est vraiment pas compliqué, puis ça vous servira pour beaucoup d'autres instruments aussi, parce que on peut faire ça avec n'importe quoi. Ensuite j'ai mis un Ableton Amp, qui est donc une simulation d'ampli guitare en partenariat avec Softube, fonctionne très bien. Donc, je vais vous faire écouter rapidement mon petit patch de skank. Voilà. Derrière j'ai mis un petit EQ aussi pour enlever le bas du spectre, un petit compresseur pour contrôler le dynamique parce que sur certains samples il y a plus de pics que d'autres, donc au moins ils sont tous à peu près au même niveau. Ensuite je me suis fait un autre patch avec un skank de Bitwig. Alors Bitwig c'est un logiciel comme Ableton que j'adore d'ailleurs, qui est vraiment génial, et ils ont un preset de skank qui est génial et qui me manquait dans Ableton, donc je suis allé pareil enregistrer chaque note l'une après l'autre, chaque sample l'un après l'autre dans un fichier audio, dans une boucle audio que j'ai ensuite mis dans un sampler, et pareil je l'ai fait étaler sur chaque note comme ça. Alors je vais vous faire écouter. Voilà, c'est vraiment un skank que je trouve qui sonne bien. Ensuite il y a Skank Master, une banque contact que je viens d'acheter parce que j'ai réalisé que la personne qui fait les samples de skank avec lequel j'ai fait le patch, mon premier patch là, Andy Druddy, et il a fait aussi une banque contact. Je vous mettrai les liens en description aussi. Alors je trouve que c'est pas ouf perso. Le seul truc à la limite c'est qu'il y a la possibilité de switcher en mineur, en septième, diminuer, des petites variations d'accords. Mais sinon la sonorité en soi je la trouve pas ouf.
Bon, après, faut les travailler aussi, hein. Faut mettre de la compression, mettre des écus, et il y a sûrement moyen de faire un truc vachement bien. Mais moi, j'aime bien avoir des trucs un peu tout prêts à jouer, plutôt que de passer des heures à bidouiller des presets, à bidouiller des instruments. Voilà, j'ai mis un petit amp aussi de Softube. Donc voilà, Skank Master, Andy Drudy. Ensuite, le Skank, qui est assez connu, et lui, il est quand même assez pratique. Il y a beaucoup d'options, les micros de guitare, le filtre, on peut changer le filtre, l'ampli. En fait, il y a tout déjà dedans. Délai, reverb aussi, equalizer, chorus, phaser. Il y a aussi, alors attendez, les notes elles sont là. Quand on relâche la touche, on peut lui demander de faire un skank retour comme ça. Majeur, mineur, évidemment. J'y mets quand même un petit compresseur aussi pour écraser certains pics. Voilà, le skank qui est vraiment très bien. Alors à savoir que un skank classique dans le reggae, la majeure partie du temps c'est un piano plus une guitare. Les deux sont complémentaires. La guitare donne l'attaque un peu agressive et le piano, la puissance du son remplit un peu plus l'espace. Donc si vous voulez un skank massif qui sonne bien roots, qui sonne reggae, c'est la bonne combinaison. Le piano plus la guitare. Voilà. Donc voilà pour les guitares. Ensuite on peut faire des skanks avec un synthé. Alors les possibilités là elles sont illimitées. J'utilise très peu de synthé perso pour les skanks, je suis pas très calé en synthèse de skank, mais vous pouvez soit simplement fouiller dans les presets, parfois on trouve des trucs vraiment sympas, ça vous pouvez apprendre un peu la synthèse et vous pouvez faire le son que vous voulez. Alors ici j'ai fait deux exemples de synth pour vous montrer. J'ai utilisé une saw, j'ai joué un peu avec l'enveloppe, et joué un peu avec les paramètres de voicing, le detune. Je suis allé mettre un peu d'effet, j'ai mis de l'espace, un peu de saturation, un phaser, un peu de compression, un peu d'EQ. Et voilà, j'ai un truc un peu original qui sonne synthétique, quoi. Et ensuite, un autre avec le Repro 5. Et voilà, pardon. Des fois, il y a des trucs qui arrivent comme ça. Bon, voilà pour les synthés. Après, on peut faire des skanks avec absolument tout ce qu'on veut. Des horns, un clavinette, tout type de son, plucks, keys. Faut pas hésiter à expérimenter. Mais voilà, la base, c'est d'avoir un bon piano, une bonne guitare, ou de savoir faire de la synthèse avec un synthé, savoir faire des patchs de samples. Ensuite, il y a les organ bubbles. Alors, c'est le son qui double les skanks dans le reggae, là. Alors, je vais vous faire écouter dans le petit bout, là, de morceaux que j'ai fait. On va mettre que les skanks. Ah, les bubbles, c'est ça. Alors pour les bubbles, on prend un orgue. Moi ce que je fais c'est que je mets un EQ et je coupe là entre 100 Hz et 1000 Hz. C'est la partie un peu grave qu'on veut garder. Et ensuite je fais tourner les presets tout simplement jusqu'à trouver un truc qui sonne bien quoi. Voilà pour les organ bubbles, rien de compliqué encore une fois. Et ensuite on peut aussi utiliser des samples, soit des boucles, soit des one-shots. Alors faut aller fouiller sur internet, Splice c'est ton ami, encore une fois. Alors tu peux découper toi-même des trucs dans des morceaux existants, des morceaux roots ou peu importe. Le sampling c'est tout un art, hein. Il y en a qui font des trucs super bien avec le sampling. Panda Dub par exemple, dans ses premiers albums il y avait beaucoup de sampling, des skank one-shot, ça donnait une couleur particulière, assez originale. Ça donne une dynamique de travail différente. Il y a moins de liberté que si on prend une boucle avec des effets et avec d'autres instruments dedans, mais quand on débute ça peut être une bonne base pour se faire la main. Il y en a parfois qui sonnent bien roots et ça peut donner une couleur vintage qui manque aux productions 100% digitales. J'ai utilisé une boucle justement pour faire ce petit bout de morceau là, je vais vous faire écouter. Alors ouais, il y a plein de trucs dedans déjà, mais voilà, ça permet d'avoir une base directe. C'est un peu comme travailler avec un acapella. Il n'y a plus qu'à recréer tout le reste derrière. Dans beaucoup de tubes de morceaux très connus, de reggae digital, ragamuffin, robadub, les gars ils utilisent des boucles, donc il n'y a aucune honte à utiliser des boucles, et soit pour se faire la main, ou soit même pour remixer une ambiance à sa manière. C'est tout à fait le style de la musique électronique moderne. Fat Babs par exemple, il utilise énormément des boucles de reggae pour faire les instrus à l'époque avec Naman. Alors je vais vous faire écouter ce que ça donne ici, d'utiliser donc la boucle où j'ai rajouté des trucs et ensuite ici la boucle elle s'arrête et puis je mets mon propre skank derrière et ma propre guitare aussi.
Voilà, c'était pour avoir une petite idée. Alors je vais vous montrer d'autres exemples de boucles que j'ai dans ma banque de sons. On peut trouver des boucles de brasse, de guitare, des trucs avec un peu de tout à l'intérieur. Des organes. Piano. Ou des boucles carrément un peu plus complètes. Commencer avec une ambiance déjà en place, on peut les découper, on peut les égaliser, on peut isoler des parties, voilà, il y a plein de trucs à faire avec des boucles aussi avec des skanks one shot, donc comme je disais, alors pas les mêmes que j'utilise pour faire un patch, hein, des samples qui ont déjà de la couleur. Si vous écoutez dans les premiers albums de Panda Dub, il utilise pas mal ce genre de skank, le même skank qui se répète et un autre un peu avec un son différent pour jouer l'autre accord. Et voilà, cet épisode sur les skanks est terminé. Je t'invite à partager, à t'abonner si c'est pas encore fait. N'hésite pas aussi à me poser des questions en commentaire et on se retrouve dans le prochain épisode où on parlera des instruments. À très vite. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if